Bienvenue dans le direct. Tout de suite, retrouvez David Mutel pour le JT Sport. Il vous parle ce soir de football, de course à pied, de badminton et d'athlétisme. Il reçoit d'ailleurs sur le plateau Patrice Simon, le président du club d'athlétisme d'Aix-en-Othe. À 19h30, nous retrouverons pour le journal. Nous parlerons de la venue d'Eddie Mitchell à Troyes aujourd'hui, de la porte ouverte de l'Andra à Morvilliers ce week-end et de Cécile Foot, du football pour malvoyants et aveugles. Un match qui a eu lieu samedi à la Chapelle-Saint-Luc. À 19h50, retrouvez David Mutel toujours pour le miroir des sports. Cette fois, il recevra sur le plateau Jacques Le Renard, président de la Ligue Champagne-Ardenne de badminton. Et quant à nous, on se retrouve à 19h30 pour le JT. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Aujourd'hui, c'est une spéciale athlétisme puisque nous recevons le Sport Détente Aix-en-Othe, le club leader de la course sur route et du cross-country dans l'Aube. Avec eux, nous évoquerons la bonne santé du club, mais auparavant, nous reviendrons évidemment sur le week-end sportif avec notamment au programme de ce journal du football avec l'Estac B qui jouait son 5e match en championnat de CFA2. Les joueurs de Thierry Boquet devaient absolument laver l'affront de la semaine dernière à Saint-Louis, 4-0. C'était la reprise pour le Sainte-Savine Basket qui disputait à domicile son premier match face à une équipe nordiste coriace. Le résumé dans notre journal. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du badminton avec aussi l'ouverture du championnat de National 3. Le PL3 recevait l'équipe de Plombières-les-Bains, favorite pour la montée. Bref, un match des plus difficiles. Voilà pour le programme, vous êtes sur Canal 32, vous regardez le journal des sports. Mais commençons tout de suite avec du football. Samedi, c'était la 8e journée du championnat de national. L'Estac se déplaçait à hier. Les Troyens ouvrent la marque rapidement sur une tête de Titi Bouengo à la 10e minute. Réplique immédiate sur corner par Blanc de la tête. Hier prend même l'avantage sur ce coup franc de Clément Dragon à la 29e minute. Voilà, avant que Julien Faussurier, sur ce centre de Mouni Robadi, le meneur de jeu troyen, ne remette les deux équipes à égalité. Il faudra toutefois attendre la 81e minute pour que Bétiol donne la victoire à l'Estac d'une superbe reprise de volée. Première victoire à l'extérieur cette saison pour l'Estac, un succès un peu entaché par le nez cassé de Jérôme Lafourcade, l'attaquant troyen, et l'expulsion des deux entraîneurs en fin de rencontre. Malgré tout, le club troyen a prouvé qu'il pouvait gagner loin de ses bases. Il faut aussi savoir que plus tôt dans la semaine, l'Estac avait mis une bonne heure avant de se débarrasser d'une équipe de Passy-sur-Eure lors de la 7e journée. Une équipe de Passy-sur-Eure particulièrement bien en place. Bouengo à la 66e minute sur une offrande du défenseur normand. Puis Claudio Beauvu, 5 minutes plus tard, donneront à l'Estac un succès mérité mais laborieux. Grâce à ces deux victoires d'affilée, les Troyens remontent au classement. Mais avant, on regarde les autres résultats préparés une nouvelle fois par Cécile Rich. Pour voir que notamment les rivaux champenois, notamment le Stade de Reims a battu Bayonne 1-0. Créteil a battu Guignon, le leader, 1-0. Et dans le même temps, Beauvais a gagné contre Amiens 4-1 au classement. Créteil est en tête à égalité avec Évian, Thonon, Gaillard. Suivent l'Estac avec 17 points, puis Luznac et Fréjus-Saint-Raphaël. Loup-en-Cuiseau et Moulins suivent difficilement le rythme. Toujours en football, mais dans le championnat de CFA2, cette fois-ci, l'Estac B abordait dimanche la 5e journée dans un état d'esprit un peu troublé. En effet, la semaine dernière, en déplacement à Saint-Louis, les joueurs de Thierry Boquet ont essuyé leur première mais lourde défaite, 4-0. Face à Vauban-Strasbourg, formation a priori modeste, les réservistes troyens devaient laver l'affront. Comme beaucoup de rencontres au stade de la Digue, l'Estac B fait face à une formation peu enclin à dépasser le milieu de terrain. Dès lors, difficile de se procurer des occasions tellement les espaces sont rares. Camara et Barreto tenteront bien de percer la cuirasse alsacienne, mais à chaque fois sans succès.
Thierry Boquet donne alors des consignes pour la deuxième période. Il nous a dit qu'on était bien en place, qu'il fallait continuer à les faire courir parce qu'ils commençaient à être fatigués et qu'il fallait... Il nous a prévenu qu'il fallait être lucide, qu'il fallait être lucide devant le but, qu'on allait avoir les occasions. Et les occasions sont là, mais à chaque fois les Troyens pêchent dans la finition. Jebali part 2 fois au 59e et 65e, et bien près d'ouvrir le score, mais le gardien strasbourgeois veille. Même si les visiteurs terminent la partie sur les rotules, ni Taradin ni Sissoko n'arriveront à vaincre une équipe qui n'aura jamais cadré une seule frappe dans le match. Les Stag B est alors bien obligé de partager les points. Ouais, c'est vrai que Strasbourg était très bien organisé, possédait dans ses rangs des grands gabarits et ça n'a pas été évident de trouver la solution. On a fait de bonnes actions, il y a eu de belles occasions, mais on n'a pas réussi à la mettre au fond. Après son lot revers de la semaine dernière, les Stag B enchaînent un nouveau match sans victoire, pas très rassurant dans ce début de championnat. En image tout de suite pour voir que notamment le leader messin n'a pas failli encore aujourd'hui en gagnant 4-0 face à Besançon. Belfort de son côté a battu Saint-Louis, le tombeur de l'Estac la semaine dernière, 4-0. Au classement, Metz est en tête avec 15 points, 2 points d'avance sur Belfort et 5 sur Pontarlier et donc les Stag B. Chaumont, le voisin donc au Marnais, est à la traîne au classement. Toujours dans les sports de balle, parlons basket à présent avec la première journée de championnat de National 2 et l'entrée en lice de l'équipe de Sainte-Savine. Les jaunes et bleus recevaient un promu en la personne d'Aulnois, une équipe nordiste a priori largement à leur portée. A priori, résumé du match. Le premier quart-temps catastrophique pour le Sainte-Savine Basket qui voit en Aulnois une formation accrocheuse, très à droite dans les tirs en longue distance. Sainte-Savine se montre aussi très maladroit dans le dernier geste et se voit distancé au score, ce qui a le don d'énerver l'entraîneur au bois Ludovic Le Tenay. Vous savez pas le système, merde! Il n'y a pas d'improvisation là-dedans! C'est pas possible! Donc quand on annonce quelque chose, on le fait correctement. Jouer sur pas. Ce coup de gueule n'a pas d'effet dans le second quart-temps puisqu'après avoir encaissé un 12-0, les jaunes et bleus subissent encore la loi des visiteuses, toujours à longue distance. Sans aucune adresse extérieure, les Auboises parviennent tout de même à recoller au score à la mi-temps 32-33. L'écart qu'on a en première mi-temps, c'est leur adresse à 3 points. Ils ont une adresse à 3 points qui nous fait énormément de mal. Nous, au contraire, on n'a pas d'adresse. En seconde période, les nordistes montrent toujours autant d'agressivité défensive, ce qui gêne considérablement les partenaires de Coralie Gendon, puisque dans ce troisième quart-temps, les Saviniennes ne marqueront que 2 paniers et se retrouvent distancées de 8 points à la 30e minute. L'intensité physique mise par les nordistes connaîtra sa fin dans le 4e quart-temps avec une avalanche de fautes qui s'abattra sur l'effectif nordiste, ce qui permet à Sainte-Savine de revenir dans la partie par le jeu des lancers francs. Le Soudard ramène les siennes à 1 point, 48-49 à 7 minutes de la fin. Les arbitres continuent alors de se déchaîner sur Aulnois et les Auboises en profitent. Le Soudard inscrit panier plus lancé, ce qui permet au CSB de mener de 3 points à 3 minutes de la fin. À 28 secondes du terme, les Auboises se font une dernière peur en ne menant que de 2 points. Mais heureusement, Kemper ne tremble pas sur la ligne des lancers francs. Sainte-Savine s'impose alors 62-58. On a encore un match la semaine prochaine qu'il faut gagner et après on va jouer 2 leaders du championnat, 2 très grosses écuries qui jouent la montée et là ça va être plus difficile. Pas impossible mais plus difficile, donc il faut mettre des points d'avance dès le début, sinon on aura du mal dans le reste du championnat. Pour ses débuts en championnat, le SSB aura souffert 1000 mots face à un promu, ce qui donne une idée des difficultés que risque de rencontrer l'équipe de Ludovic Le Tenay. Voilà donc pour les résultats de basket avec notamment cette victoire face à Aulnois 62-58 au classement U11. Ça ne veut pas dire grand-chose puisque c'était la première journée évidemment. Les premiers victorieux sont évidemment dans les premières places, notamment Chenov, Aubervilliers, Wascal, Gespolsheim ou bien Sainte-Savine évidemment. Metz et Hainaut ferment la marche. C'était décidément le week-end des reprises dans pas mal de sports puisque samedi les joueurs de badminton du PL3 reprenaient le chemin des terrains pour le début du championnat de National 3. Pour cette reprise, les Aubois avaient fort à faire avec la réception de Plombières, l'un des cadors de la poule.
Afin de cimenter le groupe, les dirigeants du PL3 avaient décidé, avant le début de la saison, de faire une sortie à Nigloland afin de découvrir les joies du rodéo. Un esprit de groupe qui aura été décisif pour cette rencontre car après avoir été mené 3-1, le PL3 a montré beaucoup de vertus pour ne pas craquer. Séverine Groult ramène déjà les siens à 3-2 grâce à un match maîtrisé en 2-7. S'ensuit une rencontre épique dans le simple homme. Garez, le Troyen, livre un véritable combat à son adversaire et gagne le premier set 21-15. Derrière, physiquement, cela devient très dur pour l'Aubois qui perd finalement les 2 autres sets à l'arraché. Il y avait les moyens, il manquait un peu de physique je pense sur la fin du match. Bon, je jouais Anthony Galiou qui est quelqu'un que je connais très bien parce que j'étais en Lorraine avant donc on se jouait régulièrement. Mais j'ai aucun regret sur ce match-là, sauf peut-être un petit peu de physique sur la fin, quoi. Les Troyens sont donc alors menés 4-2, mais le PL a des ressources, notamment grâce au double mixte emmené par Marc Ambeau et Lambert. Il faudra tout de même 3-7 aux Aubois pour l'emporter. Pour accrocher le match nul, il restait toutefois à vaincre pour le dernier match lors du double dame. Groult et Demussy livrèrent un match plein face à une paire vosgienne accrocheuse à défaut d'être talentueuse. Les Auboises gagnent le premier set 21-14 avant de perdre le second 21-18. Heureusement, les 2 Troyennes terminent bien le boulot en empochant le troisième set 21-11, ce qui permet d'obtenir aux Troyens le point du match nul 4-4. Ça s'est trop bien fini et je pense que si on nous avait dit qu'on faisait 4-4, tout le monde aurait signé dès le départ. Un match nul obtenu face à l'un des favoris, donc pas forcément un mauvais résultat pour les Troyens qui cherchent encore quels sont leurs vrais objectifs. Je vois peut-être une 2e place ou une 3e comme l'année dernière parce qu'il y a quand même la grosse locomotive qu'on a vue. Il ne faut pas oublier qu'il leur manque une fille aujourd'hui. Je pense pas. 2e, 3e, je signe tout de suite. Pour cette rencontre, le PL3 était amputé de joueuses majeures avec Denis et Johnson. Avec ces 2 renforts, il serait intéressant de revoir cette équipe du PL3 afin de juger du vrai niveau de cette formation. Il y avait aussi de la course sur route dimanche avec la tenue des 10 km de Troyes Montlogis, un circuit autour du complexe Henri Terré et de l'UTT réunissant beaucoup de très bons coureurs. Au final, c'est l'Aixois Gilles Segris qui l'a emporté dans le bon temps de 32,02 devant un autre spécialiste de la discipline, Neufay Belcaille de la Courneuve pour le 5 km. C'est aussi un athlète d'Aix-en-Othe, Alex Doria, qui s'impose en 16 minutes 44. En complément de l'invitation du club d'Aix-en-Othe, nous allons parler par téléphone avec justement l'un de ses représentants, Gilles Segris, vainqueur donc des 10 km de Troyes, mais aussi participant du championnat du monde de course de montagne en Italie, dont vous revenez tout juste. Bonsoir Gilles. Bonsoir. C'est vrai, vous avez enchaîné avec quasiment le 10 km dans la foulée ? Ouais, juste une semaine après, oui, c'était je dirais c'était bien de montrer les couleurs du club une semaine après. Bon, j'avais encore les courbatures, j'avais des grosses cuisses, mais je dirais la course s'est bien déroulée, c'est parti relativement tranquille. Et puis au 3e kilomètre, j'ai accéléré et derrière, ça n'a pas trop suivi. Et bon, après, j'ai géré la course devant. Gilles, pour reparler de ces championnats du monde de course de montagne, on en avait parlé juste avant, vous rêviez d'accrocher quelque part les places un petit peu devant. Vous êtes 38e, je crois. C'est une déception ou j'espérais moi être dans les 30, donc il y a 8 places de trop, mais le niveau il a tellement évolué, parce que là il y a vraiment l'arrivée des pays d'Afrique comme l'Érythrée, l'Ouganda qui nous a un petit peu surpris, je dirais, parce qu'ils sont vraiment décidés à venir et en force et en nombre. Donc je dirais on a tous perdu facilement 10 à 15 places par rapport aux autres années. Donc en fin de compte, je dirais je m'en sors plutôt bien par rapport au reste de l'équipe de France et des autres nations. Mais c'est vrai que voilà, sur le plan personnel, je préférais dans les 30, mais j'ai fait 38 et tout le monde m'a dit c'est super ce que tu as fait. Donc bon, à la limite le plus déçu c'est peut-être moi. Donc je me dis c'est peut-être que je suis peut-être un petit peu trop gourmand, c'est quand même les championnats du monde, c'est pas si mal. Et puis c'est pour ça que c'était bien aussi de rebondir, je pense, sur le 10 km de Troyes, de me faire plaisir aussi à être un petit peu devant, parce que c'est clair que quand on fait des grands championnats, c'est pas tout le monde qui peut vraiment être devant. Donc des fois on subit un petit peu, donc là dimanche j'ai moins subi. Ouais Gilles, c'est un petit peu quand même une surprise de vous retrouver au 10 km de Troyes, on vous attendait pas vraiment.
Non, c'est vrai que je me suis décidé vraiment sur le tard, parce que j'attendais de savoir si j'allais bien récupérer, et à partir de jeudi, je sentais que j'étais quand même mieux. Mais en fin de compte, c'est quand j'ai commencé vraiment à courir plus vite que je me suis aperçu que j'avais quand même les grosses cannes, parce que bon, je faisais juste des petits footings pour récupérer et ça avait l'air d'aller bien. Et c'est vrai que dans la course, j'ai quand même senti que j'avais les cuisses qui étaient lourdes, mais j'avais tout le reste du corps, ça allait bien, ça répondait bien, je respirais bien, cardiaquement ça allait. Donc j'ai dit bon allez, c'est pas trop mal. Et puis bon, c'est vrai qu'il y avait 2 adversaires de choix là, avec 2 athlètes de Paris qui étaient venus, donc c'est bien, ça montre en même temps que c'est pas une petite victoire, donc c'est bien, je dirais, pour le club, pour le département et pour moi-même. Ouais, donc, en moins de 33 minutes en plus. Ouais, c'est vrai qu'en plus le parcours n'est peut-être pas forcément idéal pour faire un gros chrono, il y avait un petit peu de vent. Bon, la température, par contre, c'était idéal. Donc non, je pense que c'est vrai que je dirais, pour tout le monde, ça mérite un chrono meilleur, mais c'était sympathique, c'était bien organisé, donc non, pas de problème. Très content d'être venu, et puis c'est vrai que ça fait plaisir de repartir tout de suite sur une victoire dans le département. J'ai fait 3-10 km dans le département cette année, j'ai gagné les 3, donc c'est vrai que c'est bien, surtout que c'est quand même pas ma vraie spécialité, comme le cross ou autre. Moi c'est vraiment la course en montagne, il y a des gens qui connaissent pas trop évidemment vu le département, mais bon, c'est un réel effort. Bon, on pensait que j'avais un peu loupé mon championnat de France cette année, parce que j'ai terminé 13e, mais 13e d'un championnat de France, c'est pas si mal que ça. J'en connais beaucoup qui aimeraient bien faire 13e du France de cross ou du championnat de France de 10 000. Donc bon, pour moi, j'avais pas si raté que ça. Le niveau était là. Et voilà quoi. Merci Gilles. Pour terminer, vous faites court. Un petit mot pour Patrice Simon qui est en plateau avec nous. Il sait toute l'amitié que je lui porte. Je sais que c'est réciproque, donc il y a une très bonne entente. Je dirais, et ça c'est très important pour un athlète d'avoir un président qui le soutient. Et moi de mon côté, j'essaye de faire le maximum pour montrer que je mérite sa confiance. Donc c'est pour ça que c'était bien aussi d'être là dimanche et de bien courir. Donc Patrice il m'entend. Donc bonsoir Patrice. Et je serai là cette année. J'essaierai de faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière. D'accord Patrice. Faites court. Bonsoir Gilles. T'as bien récupéré hier? Ça va, c'est bien, tranquille, ça se passe bien pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous par téléphone, et on espère vous voir rapidement dans le département. Merci. Merci, bonsoir. Et bonne soirée. Merci beaucoup, à vous, au revoir. Merci. Pour continuer sur le sujet, ça tombe bien, je suis en compagnie des représentants du club d'Aix-en-Othe, et notamment son président emblématique et charismatique, Patrice Simon. Bonsoir Patrice. Bonsoir David. C'est vrai que ça prête un petit peu à l'amusant parce qu'il est intarissable sur le sujet, Gilles, mais c'est bien d'avoir une locomotive comme ça pour le club d'Aix-en-Othe. Disons que Gilles, c'est qu'il y avait une belle locomotive pour le club aussi, puis pour le département aussi, je pense. D'accord. On a un peu en manque de coureurs d'élite dans le département. On a eu la Lali par le passé, mais bon, la Lali, c'est fini, on va dire. Justement, vous choisissez bien d'aborder le sujet de la Lali, qui a été champion de Champagne-Ardenne, champion de l'Aube, qui a raflé pas mal de titres sous le maillot d'Aix-en-Othe. Champion interrégional de cross. Champion interrégional, il a tout raflé. Alors, il y a des rumeurs qui circulent, et vous êtes sur le plateau un petit peu pour nous apporter un petit peu du grain à moudre, parce qu'on parle beaucoup de transferts avec Aix-en-Othe. On aimerait bien savoir un petit peu qui vient cette année pour faire la saison des cross-country, et puis plus tard la saison des courses sur route. Est-ce qu'on peut avoir des noms, Patrice? Dites des noms. Des noms, j'en ai pas à donner. Oui, non. Globalement. Mais vous avez déjà des contacts. Oui, il y a des gens qui sont susceptibles de venir, mais moi je préfère déjà garder mon effectif que d'avoir de nouvelles vedettes. C'est des noms, c'est de la performance, c'est du bling-bling. Non, c'est des bons coureurs, c'est tout. D'accord. Mais on parle, justement, hier il y avait une rumeur qui bruissait, c'était le retour d'Abdelghani Lallali au club. Est-ce que c'est vrai cette rumeur? Moi je ne suis pas en contact avec, alors je ne sais pas, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le club qui soit en contact avec lui, moi j'ai pas... Il y a une autre rumeur qui disait qu'il était inscrit à la course des 10 km de Troyes-Montlogis sous votre club, sous le nom du club d'Aix-en-Othe. Est-ce que c'est vrai ça? Ça m'étonnerait, c'est pas moi qui l'ai engagé en tout cas. Vous avez eu la même source, non? Moi, on m'a demandé si Lallali revenait au club. D'accord. Plusieurs personnes m'ont posé la question. Et plusieurs personnes ont dit qu'il était inscrit pour cette course, mais il n'est pas venu. Je ne sais pas qui a lancé la rumeur, mais c'est pas moi en tout cas. On note aussi le retour de l'ancien du club, Sharaf Moueli, c'est une réalité? Il était là hier à la course. Bon. Lui, il était là par contre. Sharaf était là à la course en spectateur, mais je ne sais pas s'il va re-signer, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Hein. D'accord. Sincèrement, je ne sais pas s'il va recourir. L'année dernière, il m'avait dit qu'il allait reprendre une licence
Bon, il n'a pas recouru. Cette année, il dit qu'il va recourir. Attendons, on verra bien. D'accord. Pas... il ne veut rien lâcher, Patrice. Hein. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous lâche, moi? Très secret sur les licenciés. On va peut-être cuisiner Laurent Noël. Laurent Noël, vous savez quelque chose au moins, non? Non, je n'en sais pas plus. Bon, Laurent, vous êtes là aussi, vous commencez à devenir un coureur emblématique du club d'Aix-en-Othe. Ça fait combien de temps que vous êtes C'est la quatrième saison. Hein. Quatrième saison avec beaucoup de résultats. Qu'est-ce qui fait la réussite justement de ce club? Je ne pourrais pas vous expliquer. Moi, je suis venu poursuivre des camarades qui étaient déjà licenciés à Aix-en-Othe. L'ambiance est bonne. On espère toujours faire des résultats parce que je pense que cette année, on a des chances en vétéran de pouvoir viser un titre, pourquoi pas un titre régional en cross. Ça semble tout à fait plausible. On va bénéficier de l'arrivée de David Enfer dans la catégorie vétéran. Qui est un très bon coureur. Qui est un très bon coureur. Franck Paris, on a pu le présenter. Bon, il n'a pas pu être là ce soir, c'est dommage. Et qui a fait déjà ses preuves. Donc on est déjà 3 ou 4 qui vont tirer notre épingle du jeu. Après, dans les autres clubs... Ça veut dire quoi? Des ambitions par équipe aux régions, aux interrégions? Plutôt des ambitions par équipe au niveau régional, oui. Ouais. Je pense qu'on a une équipe, on a la chance d'avoir un niveau relativement homogène. On n'a pas d'excellents coureurs parmi nos vétérans, mais on est relativement groupé à un niveau correct. Groupé, c'est le mot qu'on pourrait dire, parce que quand on regarde les résultats du 10 km de Tromont-Logis, je ne sais plus combien il y a de coureurs d'Aix-en-Othe dans les 40 premiers, mais c'est un tir groupé. Alors, Franck Paris termine 4e, Gilles Sogri, on l'a dit, 1er. Ensuite, il doit y avoir un autre licencié 6e, c'est David Enfer, je crois. David Enfer, oui. Voilà, quoi, c'est le club qui écrase vraiment toutes les compétitions. À Saint-Mémin, c'est Franck Paris qui gagne. On l'a dit, le 5 km, c'est Alex Doria. Comment on peut lutter? Peut-être qu'on bénéficie aussi un peu de la désaffection des autres clubs qui ont eu, dans les années passées, de meilleurs coureurs. Je pense à Olivier Moret, qui est un excellent coureur. Et puis, mais les gens arrêtent et nous, on continue. Donc, c'est un peu le succès, la recette, on va dire. Il n'y a pas de magie. Pour terminer cette émission, une dernière question à Patrice Simon qui dit chaque année qu'il va arrêter son mandat de président, mais s'il arrête, il n'y a pas grand monde pour reprendre. Qu'est-ce qui se passe alors cet hiver? Vous reprenez un mandat? Disons que je vais continuer dans la mission que je me suis donnée. Ouais. C'est vrai que j'aurais bien voulu prendre un peu de recul cette année parce que ça fait déjà 5 ans que je mène le club, mais... Bon, je ne suis pas non plus tout seul à mener le club, mais c'est vrai que je tire quand même pas mal derrière moi. Ouais. J'aurais bien voulu prendre un peu de recul, au moins une année. Mais j'ai l'impression que ça va être difficile de la prendre. Mais en tout cas, vous ne laissez pas tomber le club. J'ai toujours du plaisir en plus à... Quoi qu'il arrive. J'ai des bons coureurs, il y a une bonne ambiance au club. Donc on ne peut pas les laisser tomber. Voilà, puis moi vous avez des talents de négociateur, donc pour ramener des joueurs, des athlètes. Donc, Je négocie rien. Les gens prennent contact. En gros, c'est des coureurs qui viennent rejoindre d'autres coureurs. Hein. C'est pas moi qui fais forcément les démarches. Ouais. Les démarches, elles se font parce qu'un coureur vient voir un autre coureur. Est-ce que tu es bien avec son autre? A priori, ils sont bien, puisqu'il n'y a jamais eu une seule démission au club. Moi, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. J'ai jamais reçu une lettre de démission. Ouais. Même si certains ont quitté le club, ils sont partis pour raisons diverses. Aucun m'a envoyé une lettre de démission. Moi, je suis assez fier de ça, les gens. Bon, nous aussi, on est fiers d'avoir le club d'Aix-en-Othe comme figure de proue dans le cross-country et la course sur route au bois. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci à tous dans le public d'être venus. Regardons ensemble l'agenda du week-end sportif qui nous attend, avec notamment dès vendredi. Vous pourrez aller vendredi 18 septembre au Stade de l'Aube pour voir un match de national entre les Stacks et Créteil. C'est à 20h et donc c'est au Stade de l'Aube. Le lendemain, 19 septembre, il y a du basket avec la Nationale 3. Saint-André reprend le championnat face à Ouascal. C'est à 20h au complexe Bianchi. Le même soir, il y a du handball, notamment de la Nationale 3. L'ETAC rencontre Florange. C'est à 20h30 à la salle Omnisport. Et il y a aussi du handball féminin avec Saint-Maur 3 qui rencontre Aubervilliers. C'est à 20h45 au gymnase du lycée de l'agriculture. Merci beaucoup à tous d'être venus donc pour ce journal des sports. Je vous remercie. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal des sports. À très bientôt.